Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 2 juin. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitule « Jouer à pile ou face avec une pièce où il n'y a que deux faces ». En effet, nous voyons les indices plafonner, puis amorcer une correction assez brutale au Japon ce matin. On va y revenir dans quelques instants. Mais les yeux des opérateurs seront tous braqués, les yeux et les oreilles naturellement sont tous braqués vers Francfort cet après-midi avec cette réunion bimensuelle de la BCE où Monsieur Draghi n'annoncera rien. Mais on va voir s'il se montre satisfait de l'évolution des marchés, de la trajectoire du crédit en Europe. Et il faudra alors qu'il nous explique quel était l'intérêt de mettre en place un TLTRO qui va en fait garantir de l'argent gratuit aux banques jusqu'en 2020 et au-delà. Parce que beaucoup d'entreprises empruntent alors qu'elles ont des trésoreries déjà pléthoriques. Regardez par exemple Apple qui a 200 milliards de cash, eh bien va emprunter au Japon. Tiens, quand on a 200 milliards, quel est l'intérêt d'émettre des emprunts ? Pour augmenter son volant de cash, pour acheter Tesla ou autre ? Difficile de comprendre la stratégie. Sauf si, évidemment, le but d'Apple est de continuer de distribuer des dividendes avec de l'argent qu'elle n'a pas aux États-Unis et qu'elle ne rapatriera pas de l'étranger. Nombreuses sont les entreprises qui font un petit peu le même calcul. Alors, des émissions d'emprunts par centaines de millions, on peut même dire depuis des mois par centaines de milliards, des émissions obligataires qu'on ne retrouve ni dans l'investissement, ni dans la création d'emplois, et qu'on retrouve systématiquement dans les rachats d'actions ou dans des opérations de croissance externe visant à minimiser les coûts de structure globale, c'est ce qu'on appelle évidemment les économies d'échelle. Alors ça a séduit les marchés pendant des mois, des trimestres, des années. Et puis aujourd'hui, on se dit, mais où est-ce qu'on s'en va avec ça ? Est-ce qu'on peut continuer indéfiniment jusqu'à ce que dans une entreprise, il ne reste plus qu'un directeur, un directeur financier, une secrétaire et un communicant pour parler à la presse ? Tandis que tous les titres ont été rachetés, ça n'a vraiment plus aucun sens. Et les marchés sont en train de se rendre compte qu'on est peut-être arrivé au bout de cette logique. Alors, qu'est-ce que M. Draghi peut annoncer qui nous ferait plaisir cet après-midi ? Là, y a-t-il même un intérêt à ce qu'il annonce quelque chose qui fait plaisir au marché, vu les niveaux où ils sont rendus aujourd'hui ? Alors, une fois que M. Draghi aura parlé, on va se tourner vers la Fed. Qu'annoncera-t-elle le 15 juin ? Mais surtout, que peut-elle annoncer aujourd'hui avec des prévisions de l'OCDE révisées à la baisse sur les États-Unis, avec des indicateurs d'activité industrielle qui, quand ils ne stagnent pas, ont plutôt tendance à régresser. Et puis on a la Fed qui, hier dans son livre beige, nous dit la croissance, elle reste modeste, lente, et il n'y a évidemment aucun signe d'accélération pour les mois qui viennent. Alors si la Fed devait vraiment monter ses taux au mois de juillet, est-ce qu'elle ne le ferait pas simplement pour tenir parole, alors que les indicateurs de l'inflation, de la croissance, de l'emploi ne sont évidemment pas bien alignés, en tout cas beaucoup moins bien qu'ils ne pouvaient l'être, tenez, en juin 2015. Donc, on a des banques centrales dont on n'attend plus grand-chose et où le moindre mot de travers risque de ruiner quelque part leur crédibilité. En ce qui concerne la Banque du Japon, c'est peut-être déjà chose faite. Le report de la TVA
à octobre 2019 signifie que les Abenomics n'aboutiront pas à atteindre ni les objectifs de croissance ni d'inflation avant 2 ans. Or, ça fait déjà 3 ans qu'on a mis en place les Abenomics. Avez-vous vu une seule fois dans l'histoire d'un seul pays une stratégie économique dont on pense qu'on en verra peut-être des résultats dans 5 ans? Ça ne s'est évidemment jamais vu. Quand on n'a pas de résultats au bout de 6 à 9 mois, c'est évidemment que ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas au Japon, pourquoi d'autres banques centrales qui ont adapté la même stratégie arriveraient-elles à un résultat meilleur ? Et puis je le disais hier en conclusion de ma précédente vidéo, que la glissade du yuan est quelque part quand même assez angoissante. Alors, la Chine a créé 300 milliards de crédits en l'espace de 5 mois, c'est plus que sur l'ensemble de l'année 2015, ça ressemble vraiment à une fuite en avant. Et puis le yuan, forcément, avec 300 milliards sortis de nulle part, il perd de la valeur. Et donc, s'il perd de la valeur, il se déprécie. Et cette dépréciation va consister, pour ceux qui importent des biens venus de Chine, ça va consister à importer de la déflation, donc à renforcer encore le problème de cette hausse de prix qui ne surgit jamais. Alors, comme on n'a pas pour l'instant de signal technique baissier sur les places occidentales, on ne peut que faire des suppositions. Mais quand on voit qu'il n'y a plus de volume, qu'il n'y a plus de participation à l'achat, et qu'on voit, ce matin au Japon, le Nikkei repère 2,64% en l'espace de 48 heures, on se dit quand même que derrière tout ça, il y a beaucoup de vulnérabilité. Alors, aujourd'hui, se couvrir contre un mouvement de correction, ça ne coûte probablement pas cher. On est pratiquement au plus haut depuis 1 an. Et si jamais on devait jouer un scénario boule, quel serait l'objectif ? 1,5 de mieux sur le S&P, sur le Dow Jones, 2% peut-être sur le Nasdaq, tout ça pour retracer des niveaux historiques sur lesquels tout le monde aurait envie de vendre. Donc il n'y a, à mon avis, pas énormément de risques à se positionner sur une stratégie bear, mais pas une stratégie short, car short ça veut dire effectivement prendre du levier, mettre des moyens importants, mettront par exemple plus de 5% de son portefeuille sur un ticket baissier. Il est évident qu'aujourd'hui on ne peut pas encore le faire. Mais quand on voit à quel point les banques centrales sont maintenant coincés, acculés dans un coin de la pièce et n'ont plus aucune marge de manœuvre, d'ici que les marchés n'aient plus la moindre foi dans la capacité des banques centrales à tirer les indices, eh bien, nous pensons que ce moment est maintenant très proche.